Salut à tous, c'est Darkofe022, ce pseudo est vachement long, n'empêche, quand on y repense. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Moi je vais mieux que la semaine dernière en tout cas. Pour tout vous expliquer, j'avais fait une vidéo donc de ce que vous avez devant vous, un coffret Nafali, je l'avais ouvert, tout ça. J'avais eu des petits soucis pendant la vidéo, je connaissais pas l'extension justement Légendaire et Trésor, j'étais complètement perdu, je savais même pas le nom de... Je savais pas un Pokémon sur deux pour vous dire. Donc j'ai préféré refaire la vidéo et racheter un coffret. J'étais vraiment très déçu. Je ne pouvais pas la mettre en ligne, c'était pas possible. Je la sentais pas du tout cette vidéo là. Donc j'ai préféré du coup le racheter. Bah maintenant je m'y suis un peu mieux préparé. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Je voudrais faire une énorme dédicace à tous ceux qui me suivent sur Twitter, qui discutent avec moi, avec qui justement j'arrive à déconner. C'est un réseau social qui est vraiment génial, Twitter. Je vous conseille de m'y rejoindre ou de rejoindre la communauté qui est sur ce réseau social. C'est vraiment incroyable, je trouve, tout ce qui se passe. Je sais pas, j'apprends plein de trucs, je trouve, et puis ça m'occupe vachement la semaine, la journée, tout. Je trouve on trouve plein de choses intéressantes et voilà, en tout cas je me lasserai jamais de ce réseau. Je laisse un petit peu YouTube de côté en ce moment, je regarde pas trop les vidéos non plus. J'attends impatiemment évidemment XY qui sort le 22. J'essaierai de vous faire d'ailleurs l'ouverture de la display soit le jour même, je crois que ça tombe un week-end justement, le 22, ça tombe un samedi si mes souvenirs sont bons. Alors j'essaierai de vous faire la vidéo le soir. Et donc elle sera postée donc quelques jours après, le montage va être un petit peu long je pense. Voilà, donc j'essaierai de me procurer la display la semaine d'avant, voilà, si j'arrive à trouver des affaires sur le bon coin. Je vous dis tout de suite, j'ai aucun bon plan, mais si j'en trouve évidemment je tweeterai ça, ou je partagerai ça sur Facebook, je verrai. Je crois que les 33 000 abonnés arrivent bientôt, je pense que ce sera une vidéo spéciale 33 000 abonnés d'ailleurs. Et pour les 40 000 abonnés, je vous réserve quelque chose de beaucoup plus important qui n'aura pas été ouvert sur YouTube. Je n'en dis pas plus, évidemment, mais voilà, en tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou Facebook, je posterai régulièrement désormais. Je suis désolé que la chaîne YouTube soit un tout petit peu à l'abandon, en ce moment je suis pas mal pris, donc voilà. Alors on va revenir sur la vidéo, je suis vraiment désolé de blablater, c'est des choses qui me font plaisir, etc. Alors, ce coffret a été pas mal ouvert qu'est-ce que je voulais dire, par vous tout simplement. Je pense à, je sais pas, Profinis, Daisy, Kraki, même Pyro Evol, tout ça. Donc je suis vraiment un petit peu à la traîne. Il était sorti donc en mi-novembre 2013, si mes souvenirs sont bons. Je voulais vraiment l'ouvrir parce qu'il a été pas mal demandé, il m'a été pas mal demandé par message. Et puis il est assez sympa, c'est vrai. Et puis en plus c'est de l'anglais, je me disais que ça aurait été une bonne idée de continuer sur de l'US justement, vu que j'avais ouvert les 3 Pokébox dernièrement. Et puis voilà, j'ai envie de le réouvrir apparemment, il y a des sacrées bonnes pioches dans Legendary Treasure. Donc voilà, moi je vous propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on va trouver dedans pour ceux qui ne l'auraient vraiment jamais vu, un petit topo rapide. Une figurine Nafali, vous allez trouver donc 7 Evolution et un Eevee de base, enfin un Evoli de base, une carte Nafali, donc ça fait 8 Evolution en tout, une carte de type fée, mais cette carte là on peut aussi la trouver dans le deck à thème plante, je crois, le deck à thème XY donc. Et 4 boosters du bloc noir et blanc. Voilà, donc 2 Legendary Treasure, un dragon exalté qui est juste là, et puis un destiné futur que vous verrez au moment du déballage. Donc voilà, c'est un coffret assez sympa. J'avais acheté donc une vingtaine d'euros à peu près sur eBay, frais de port inclus, il vient d'Angleterre, c'est plutôt raisonnable. J'avais acheté donc les coffrets avant, donc il y avait celui du concours, il y en avait un que j'avais envoyé à Kraki, il y en avait un que je m'étais, celui de la semaine dernière. Donc les trois là, je les avais eu sur eBay US. Hop, pardon, désolé pour le bruit. J'avais eu sur eBay US pour 100 euros. J'avais fait un peu l'imbécile, mais c'était à l'époque, c'était au tout début. Donc voilà, on reprend notre ouverture. J'ai eu un petit souci technique, désolé. Alors voilà, donc j'étais très impatient de les recevoir, j'avais acheté un peu n'importe comment, justement, sur eBay. Faites bien attention au prix, surtout que j'ai vu qu'il y avait des frais d'importation maintenant dans certaines annonces, donc vérifiez bien quand vous achetez à l'étranger de ne pas avoir des frais supplémentaires, ce serait vraiment dommage. Alors, je vais essayer de retirer la carte tout simplement. Hop, voilà. Je vous montrerai au pire les cartes dans la récap. Alors, vous allez trouver donc une petite figurine Nafali, toute jolie.
Je suis un peu désolé que la lumière soit si forte. Peut-être parce que le Pokémon est type fée, du coup c'est blanc et tout, et puis ça brille quoi. Voilà, très joli. Avant on avait un socle pour les figurines par exemple Victini, QRM, etc. qu'on pouvait trouver dans les coffrets. Mais là ils en ont pas mis, parce que bon, c'est un tout en un, bon pourquoi pas. Pourquoi pas, elle est très sympa. C'est du plastique, j'aurais bien voulu quelque chose un peu plus dur. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Alors, dans les cartes promo, vous allez trouver donc toute la famille des Evoli, hein, évidemment, plus l'Evoli de... l'Evoli la pré-évolution, bien sûr. Hein. Celui qui est à l'origine de tout. Sacré Pokémon. Je crois qu'il nous était donné par Léo à Oliveville, hein, si mes souvenirs sont bons. Hein, cet Evoli dans la version cristal. Voilà, si j'ai tort, hein, n'hésitez pas à me corriger, mais je crois que c'est ça. C'était la première fois qu'on le voyait, enfin que moi je le voyais en tout cas, parce que j'ai commencé par cristal à l'époque. Donc voilà, je vous montrerai les cartes dans la récap, hein, parce que la semaine dernière j'ai failli tordre les cartes, donc je voudrais pas faire un baissier cette fois-ci. Concernant les autres cartes, une énergie type fée, qu'on pourra trouver dans le deck, hein, c'est exactement la même, hein, même si une carte est anglaise, ça reste la même énergie, hein, exactement la même, il n'y a aucune différence. Et pour le Nafali, il est très joli, très sympa. Je sais pas si les cartes brillent, ouais, elles brillent, mais pas de la même manière que ce Nafali là. Donc c'est une promo, la XY014, donc là on arrive dans le bloc XY, c'est la première carte promotionnelle donc, de ce bloc que je vois. Concernant l'effet holographique, je le vois jamais, c'est la première fois que j'en vois de ce genre, il est très sympa. Je pense pas collectionner plus les cartes promotionnelles anglaises, hein, parce que le français c'est déjà pas mal, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'organisation, donc je sais pas si l'anglais je vais me lancer là-dedans. Bon, évidemment, je vais garder ça parce que plus tard, je sais, comme toujours, je vais regretter d'avoir vendu ou d'avoir échangé, bien sûr, mais je vais garder ces cartes-là, en tout cas, par souvenir. Hein. Une vidéo, c'est toujours sympa, donc moi, ça me plaît, je vais les garder et puis je verrai plus tard ce que j'en ferai. Mais ces cartes-là, sachez que je les ai en double, hein, étant donné que j'ai ouvert le coffret la semaine dernière. Alors, je vais montrer un petit peu ce qu'il y a. Alors on va faire par ancienneté bien sûr, enfin, par ordre d'ancienneté. On a du Legendary Tracer Genesect, voilà, un Legendary Tracer Reshiram, un Terrakium, oula j'ai failli douter, comment c'est possible, et un Reshiram Destinée Future, voilà. Une des premières extensions, d'ailleurs ces deux séries là elles sont présentes dans Legendary Tracer. Hein. Legendary Tracer il réédite les cartes du bloc noir et blanc, c'est pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas, mais bon j'aurais voulu voir un petit peu autre chose, c'est pour ça que ce n'est jamais sorti en France. Ils reprennent en fait le concept de la Legendary Collection, je sais pas si vous vous souvenez, c'était une... enfin vous vous souvenez, je pense pas, mais certains savent, hein, c'était une série qui était sortie dans le bloc Wizard, presque à la fin, qui justement rééditait toutes les meilleures cartes du bloc Wizard. C'est vraiment génial. Je pense d'ailleurs peut-être en acheter une un de ces jours. C'est de l'anglais, ça vaut pas trop cher et ça reste trouvable. Donc peut-être que je m'en occuperai pour, je sais pas, une vidéo spéciale 50 000 ou je sais pas, je verrai en tout cas. Alors nous allons trouver dans ce booster un Farfuret, un Caninos, un... oh mon dieu je ne l'ai pas, dites-moi s'il vous plaît les gens. Un Darum marron, un Tarsal, très sympa d'ailleurs, ce Tarsal là, je trouve le dessin vraiment bien fait. Un Hippopotas, je sais plus, j'ai un petit doute, un Emolga, un centre Pokémon en stade, un Gardevoir, qui est d'ailleurs présent dans Legendary Tracer, ça j'en suis sûr et certain, elle a été rééditée cette carte là, donc voilà, elle est très sympa. En reverse, c'est une rare reverse, très bien. Attends, c'est pas une holo? J'ai un tout petit doute, je crois que c'est une holo reverse, je vous le redirai dans la récap. Et une rare, Daru Macho, je sais pas du tout, je me souviens pas. Voilà, en rare également, donc deux rares en un booster, un second booster. Donc voilà, moi l'anglais, je sais pas, j'ai vachement de mal, je me souviens jamais des Pokémon, parce que, enfin, je pense qu'on apprend vachement en jouant aux jeux vidéo en fait, et vu qu'en ce moment je me concentre plutôt dans les cartes, plutôt dans ma collection, j'achète des classeurs, je trie enfin mes cartes, etc. Je passe beaucoup de temps dans ma chambre à faire tout ça. Le jeu vidéo, du coup, je le délaisse un tout petit peu. C'est comme certains qui me demandent mon code ami, je veux bien vous le filer, mais je serai pas souvent connecté. Hein. Et donc, du coup, en jouant aux jeux vidéo, je trouve qu'on apprend vachement les noms des Pokémon. Hein. On retient leur tête, etc. On apprend les attaques, on apprend vachement plus de choses. Mais
je passe beaucoup moins de temps qu'avant sur le jeu vidéo. XY, pour ma part, bah, j'ai fini X, mais après j'ai racheté Y, mais j'ai pas rejoué. Voilà, je suis retourné sur les cartes très rapidement. Je ne sais plus, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Ah non, je l'ai, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, je ne sais plus. C'est vraiment dommage. Celui-là, je le sais quasiment. Je sais plus. Gringolem, peut-être. Je sais pas. Barpo. Un Roselia. Non, je ne l'ai pas non plus. Je ne l'ai pas non plus après évolution de Trioxydre. Je sais plus. Je ne sais plus. Un Mouflair. Un Limonde. Ça, je suis sûr et certain. Cryptero. En reverse, c'est une rare, hein. Très bien, une rare reverse, ça veut dire qu'on va avoir deux holos, enfin deux rares en un booster, excusez-moi. Je me demande si c'est pas une holo d'ailleurs. Je me demande si c'est pas une holo, ouais. Je crois que c'est une holo reverse les gens. Je vous redirai encore ça dans la récap. Et un Léviator en rare. Sympa. Sympa. Bon, maintenant on va passer aux Légendaires Trésors qui m'avaient un peu bloqué la dernière fois. J'espère que ça se passera un petit peu mieux cette fois-ci. Donc, dans cette série, j'ai pu comprendre qu'il y avait une sous-série qui s'appelle la Radiant Collection, qui est composée de 20 cartes. Donc, moi, je ne vais pas faire de tri 1, 2, 3, 1, 2, parce que la composition du booster est vraiment différente. On va voir un petit peu comment ça se passe. D'ailleurs, il y a un code, je vais le mettre de côté. Hop, alors, je ne sais pas, je passe au prochain. Un Cradopo, ça je suis sûr et certain. Je ne sais pas non plus. Un Vipellière. Oui, quand même. Reshiram. Oh, il est joli. Regiramolo. Ouh la vache, super joli. D'accord, ok. Ensuite, un Crapustule. C'est une rare. Très bien. Bon, il semblerait qu'on ait eu deux rares en un booster. C'est pas mal. Ensuite, alors ça doit être de la Radiant Collection, tout à fait, un Evoli tout mignon, il est super sympa, je pense que ça plaira aux filles, hein. C'est pour ça que ce coffret, je ne peux que le conseiller aux filles. D'ailleurs sur YouTube, vous verrez, il y a quasiment que des ouvertures faites par des filles d'ailleurs. Ensuite, un Kyria, lui aussi Radiant Collection, ouais, c'est ça, très sympa également. Un Buff, je sais plus son nom. Oh, avec deux natus là, sympa. Et un Mesmerella, la pré-évolution, je ne sais plus du tout. Le bloc noir et blanc, c'est pas du tout mon genre, je sais pas du tout. Moi, je suis très je suis pas non plus parfait, mais je suis très spécialisé quand même dans le bloc X et le bloc Wizard. C'est vraiment mes deux blocs préférés. Donc pour le reste, j'ouvre évidemment, mais ne vous attendez pas à quelque chose de parfait, quoi. Si vous voulez par exemple quelqu'un qui s'y connaît dans les éditions récentes, prenez Daisy par exemple, elle joue avec les cartes actuelles dans les tournois, donc forcément elle connaît tous les noms, et en plus elle parle très bien anglais. Donc voilà, c'est pas moi qui vous apprendra beaucoup de choses dans les générations actuelles. Pashmia, ou je sais, dans la pré-évolution, Chinchidou. Ah, oui, je l'ai eu, au moins un. Un Pokémon que je ne me souviens plus. Gricknote, bien sûr. Un Meios, je crois. Je ne sais pas non plus. Je me souviens plus. C'est une reverse. Ouais. Ok. Un Vipellière. Un Posipi. Un trainer. Un Reshiram X. Donc voilà, pas trop de surprises pour les cartes ultra rares dans cette série, parce qu'elles sont assez trouvables. Elles tombent tout le temps quasiment en fait. Je trouve que le ratio d'ultra rares dans les displays est complètement abusé. J'avais vu quelques ouvertures sur YouTube et j'étais impressionné tout simplement. Donc je m'y attendais presque. Voilà. Mais c'est cool, hein. C'est vraiment sympa. Je trouve que c'est exactement les mêmes en plus, hein. Celle-là c'était une... Reshiram, c'était une carte présente dans la série Destiny Future. Ils l'ont réédité, mais je sais qu'elle apparaît pas du tout de la même manière que dans Legendary Treasure, quoi. Ça, je suis sûr et certain. Donc voilà, c'est la 29e de la série. Et enfin, on va finir par une petite Radiant Collection, sûrement. Un Gardevoir. Voilà. Bon, bah écoutez les gens, moi je vais vous proposer une petite récap rapide. Je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai eues. Donc, à tout de suite.
Alors nous revoilà pour la récap de ce coffret Nafali. Vu que j'ai ouvert le coffret 2 fois, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai eu la semaine dernière. Donc si vous voulez évidemment en savoir plus sur cette gaffe, entre guillemets, pensez à aller voir le début de la première partie. J'ai eu 2 ultra rares dans les boosters Legendary Treasure, donc un Lugulabre X et un Curamnor X. Donc preuve que les ultras de cette série tombent très facilement. Je pense que ça pourrait intéresser les joueurs, étant donné que un peu de puissance dans un deck, ça fait pas de mal. Tout en gardant un œil sur ses dépenses. Voilà, donc ces ultras se trouvent très facilement et ne codent pas énormément sur eBay. Je suis allé vérifier, donc je pense que ça pourrait intéresser pas mal d'entre vous. Donc d'avance, Legendary Treasure, c'est une série que je vous conseille. J'ouvrirai une display, je pense, prochainement, pas tout de suite, étant donné que je garde un petit peu d'argent pour XY, mais ne vous inquiétez pas, j'y pense. Donc voilà, maintenant je vais partir sur la pioche que j'ai eue. Un petit coup d'œil sur la figurine, très rapide. Je suis désolé pour la lumière, elle est un tout petit peu forte, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Je la trouve vraiment sublime, ça c'est clair, c'est bien détaillé, donc je la mettrai de côté sur mon bureau. J'espère qu'elle me portera chance pour les prochaines ouvertures. Un petit coup d'œil sur les promotionnels de cette box. Nafali, voilà la première carte promotionnelle de ce bloc X et Y. J'espère qu'on en saura un peu plus sur les autres promotionnels. Je sais pas, dans les prochains tripacks, duopacks, etc. Ça devrait pas tarder à arriver. Je suis au taquet sur le site Ludifolie. L'énergie fait qui va avec. Donc là on recommence directement avec la BW87, on reste dans du bloc noir et blanc. Filali, donc très très joli, n'hésitez pas à me dire votre préféré bien sûr. Voilà, Pyroli, Aquali, un Givrali, un Voltali, un Mentali, et enfin ma préférée, Noctali. Très 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 sympathique. Et on finit par évidemment l'Evoli. Voilà, donc j'attends vos avis avec impatience dans les commentaires. Concernant la pioche, ça a été pas trop mal, mais un peu moins bonne que la semaine dernière. Un Reshiram X, voilà, c'est la seule entre guillemets ultra rare, mais je trouve qu'elle tombe comme des holos ces cartes-là. Donc à voir avec la display, je verrai quand je l'ouvrirai. Mais voilà, elle est très sympa, il s'agit de la 29e sur 113, 113 cartes dans cette série. Je crois qu'il y a 2 secrètes, il me semble, dans cette série, qu'on appelle Gold, les cartes Gold d'ailleurs. Je crois que Reshiram et Zekrom. Donc voilà, elles sont très sympas ces cartes-là, et elles sont très 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 jolies. Voilà, donc je vais montrer après ce que j'ai eu. Évidemment, Vortante, l'erreur que j'avais fait tout à l'heure. Vortante, bon sang, mais quel Pokémon. Je m'y ferai jamais, c'est un Pokémon de la 4ème gène, je crois. Donc voilà, une petite Pokémon Reverse. Donc je vais commencer par les extensions, je sais pas, Legendary Treasure d'abord, et après je finirai par les séries antérieures, pardon. Reshiram, très sympathique, également. Ouais, il est vraiment joli celui-là, je trouve. Ouais, très très sympa. Je vois pas souvent ce genre de dessin. Un Crépustule, un Kirlia, donc là on rentre dans la RC, je sais plus, j'ai oublié le nom. Radiant Collection, je crois, un truc comme ça. Un Gardevoir, son évolution évidemment, la carte qui vient juste après. Un Evoli, tout mignon, tout joli, tout petit. Il est vraiment sympa, je pense que ça plaira à beaucoup de filles. Et Darumacho, évidemment, et un Gardevoir. Un Cryptero holographique reverse. Et pour finir, un petit Léviathan en rat. Voilà, une pioche assez sympa, j'espère que l'ouverture vous aura plu. Pensez à me suivre sur Twitter, donc pour vous tenir un petit peu informé des vidéos. Voilà, je mettrai donc les liens dans la description. Merci en tout cas à tout le monde de me suivre. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la folie sur ma chaîne. Je sais pas si les vidéos plaisent à tout le monde. En tout cas, j'ai du mal à y croire. C'est pour ça que je fais peu de vidéos. Je suis très pris. J'essaye de penser un petit peu à autre chose, de m'évader. Donc c'est pour ça que je fais peu de vidéos. Et j'espère bien revenir avec le bloc XY et des anciennes extensions que je vais bientôt ouvrir sur ma chaîne. Voilà, en tout cas je vous remercie encore pour tout le soutien que je reçois par message chaque jour. Il y en a toujours qui sont là pour moi, c'est vraiment cool. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je sais pas ce que j'ouvrirai. Je vous informerai donc sur Facebook et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut tout le monde.